Bonjour, aujourd'hui je vais lire le premier Noël de Bonbon de Hans Wilhelm. C'était le premier hiver de Bonbon. C'était aussi la première fois qu'il voyait la neige. Il passait ses journées à attraper les flacons blancs et chaque soir il rentrait épuisé et affamé à la maison. Mais un jour où son dîner tardait à venir et où personne ne semblait disposé à jouer avec lui, Bonbon s'inquiétait. Que se passait-il donc? Pourquoi tout le monde était si occupé, si pressé? Bonbon interrogea Pacha le chat. Voyons, c'est Noël, expliqua en bâillant Pacha. Bonbon avait déjà entendu ce mot, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il signifie. Ça serait très amusant, dit-il dans l'espoir de faire parler Pacha. Seulement si le Père Noël t'apporte un cadeau, marmonna Pacha. Pourquoi? Il ne pourrait pas m'en apporter? S'inquiéta Bonbon. Bien sûr, si tu ne lui commandes pas un avant minuit, expliqua Pacha. Il ne resta plus guère de temps à Bonbon pour se décider. Quand Pacha lui révéla qu'il avait commandé au Père Noël une souris mécanique, il se dit lui aussi pouvait commander un jouet. Mais ne possédait-il pas déjà les plus beaux jouets du monde? Dans la maison traînent tant de chaussures et de chaussettes à mettre en lambeaux. La chambre des enfants foisonnait d'objets avec lesquels faire le fou. Dehors gambadait même un écureuil qui ne demandait qu'à être poursuivi. Bonbon n'avait vraiment pas besoin de nouveaux jouets. Il pouvait peut-être commander autre chose au Père Noël. Mais quoi? Pensant soudain que Saturnine, le poisson rouge, qui soufflerait sans doute une idée, il alla le trouver. Qu'avait demandé Saturnine? Un très beau château dans lequel il dormirait très bien. Je pourrais commander moi aussi un nouveau lit, pensa Bonbon, mais il avait déjà la plus confortable, la plus chaude, la plus douce des corbeilles dont le chien puisse rêver. Il faut absolument que quelqu'un me souffle une idée, conclut-il, et il sortit de la maison. Personne ne savait donc que c'est un petit chien pouvait souhaiter pour Noël, et lui poursuit n'avait-il aucune idée. Comme il se sentit seul tout à coup, comme il se sentit triste. Qu'as-tu demandé au Père Noël? Demanda-t-il au moineau. À manger, répond le moineau, de bonnes graines. À manger, répondit le moineau, de bonnes graines, de délicieuses amandes et si possible de savoureuses miettes de pain au raisin. Crois-moi, en hiver, rien n'est plus important que un moineau que la nourriture. Je pourrais peut-être commander à manger, pensa Bonbon. Mais j'ai déjà tout ce qu'un chien peut souhaiter. Apparemment, il avait tout, sauf une idée de cadeau. Lorsque Bonbon repassa devant Pacha, celui-ci ouvrit un œil. Alors tu as trouvé ce que tu vas commander au Père Noël? Cette année demanda le chat. Bien sûr, mentit Bonbon, qui ne voulait pas être pris un égout. Et
peut-on savoir ce que c'est, Sanki Pacha? C'est un secret. Ce secret rendait très malheureux. Il faisait maintenant nuit noire. Dans la maison, tout le monde courait d'ici de là, les bras chargés de paquets de papier multicolores et de rubans. Seul Bonbon ne bougeait pas. Il se disait « Je ne suis pas sûr d'aimer Noël. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne me souffle la moindre idée de cadeau. » Quand il se coucha, il était le plus malheureux des petits chiens. Demain matin, au pied du sapin, il n'y aurait pas de cadeau pour lui. Demain matin, au pied du sapin, Pacha se moquerait de lui. Jamais Bonbon ne s'était senti si seul, si triste. Il finit pourtant par s'endormir vers minuit. Il fut réveillé par d'étranges bruits. Que se passe-t-il? Il quitta sa corbeille et découvrit. Quelle horreur! Quelqu'un qui descendait dans la cheminée. Est-ce qu'un voleur? Bien sûr que non, Elisa Bonbon. C'est le Père Noël qui apporte des cadeaux à tout le monde, sauf à moi. Il regarde. Le Père Noël déposa ses paquets, emballés sous le sapin. Il y en avait beaucoup, mais pas un seul pour lui. Quand le Père Noël eut fini sa distribution, il aperçut Bonbon. « Comment t'appelles-tu, mon petit ami ?» lui demanda-t-il. « Bonbon, dit Bonbon. »« Bonbon, mais je n'ai pas reçu ta commande de cadeau, » s'étonna le Père Noël. « C'est normal, je n'ai pas eu d'idée, » avoua Bonbon en baissant la tête. Le Père Noël éclata de rire. « Depuis le temps que je travaille, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'idée. Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Voyons voir. » Il ouvrit son grand sac dans lequel restait encore beaucoup de cadeaux. « Je savais bien que j'avais quelque chose de parfait pour un petit chien qui a déjà tout, dit-il au bout d'un moment. Attendit à Bonbon un paquet enrubanné. « C'est pour toi, Bonbon, » annonça-t-il en souriant. « Pour moi, un cadeau? Oui, rien que pour toi, » confirma le Père Noël. « Maintenant, je dois te quitter. Allez, au revoir, à l'année prochaine. » Et il remonta dans la cheminée. 2 secondes plus tard, Pacha et Saturni ouvrent un œil. Les moineaux les imita. Qu'est-ce qui avait pu les réveiller? Les cris de Bonbon, bien sûr. « Venez voir, hurlait-il. J'ai un cadeau, le Père Noël m'a apporté un cadeau. » Il défile ruban et que pour découvrit-il? La plus belle des surprises, un petit chien qui s'appelait Pompon. Bonbon et Pompon se souhaiteraient un joyeux Noël et ils commencèrent à jouer. Bonbon n'était pas prêt d'oublier son premier Noël, ce Noël où il avait eu le plus beau de tous les cadeaux dont on puisse rêver, un ami.